Et bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez pour ce petit live surprise parce que je teste un nouveau micro. Donc dites-moi tout de suite si vous m'entendez s'il vous plaît dans le chat. Alors je vous écoute savoir si vous m'entendez. Alors, pas de problème de son apparemment, on a l'air de m'entendre. Impeccable, c'est parfait. Et bah du coup, bonjour à tous, salut Goldust, salut Kyoshiro, salut Dicurius, salut Arcon Nexus aussi, et merci pour ton réabonnement. On se retrouve du coup aujourd'hui, enfin cet après-midi, pour un petit live surprise, déballage du pledge que j'ai reçu donc de Nemesis Lockdown. J'avais vraiment hâte de le recevoir, donc j'espère que vous allez apprécier cette petite découverte avec moi cet après-midi. Si, t'inquiète pas, j'ai bossé ce matin, Vincent, t'inquiète pas. Alors, bon, comme on se fiche, je vous propose de déballer la boîte de base de la campagne qu'ils ont fait, donc de Nemesis Lockdown. Et après, toutes les différentes petites extensions, on a pas mal de boîtes à ouvrir cet après-midi. Alors, allons-y. Déjà, vous pouvez voir comment c'est bien plein, ça ferme même pas de base. J'ai hâte de voir ce qu'on a là-dedans. Et salut Inspired Gaming. Comment tu vas? Alors, voyons voir ça. Donc, un jeu de Weekend Dreams qui a été localisé pour la version française par Funforge. Alors, on va mettre le couvercle de côté pour observer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, la règle du jeu, jusque-là, du classique. Voilà. Il y a beaucoup de matos, hein, on peut voir déjà là. On n'a pas fini, hein. Une règle de jeu bien détaillée. Là, j'ai pas mal de pages, mais je vois que franchement, ça a l'air bien illustré. Je vois qu'il y a quelques pages en plus juste pour l'explication des salles. J'espère que ce sera pas trop long. Les zones bien détaillées. Une petite règle de 32 pages, hein, quand même. C'est pas rien. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc ça, c'est les aides de jeu pour pouvoir identifier les salles qu'on dépose sur le plateau. Et du coup, les salles spéciales, les salles de base, qui sont toutes indiquées. Avec le résumé des règles de l'autre côté aussi, c'est pas mal. Ça évite d'avoir à rechercher le règle du jeu à chaque fois. Juste là. Passer l'éditeur, je trouve qu'il faut ces résumés règles comme ça, qu'on aura directement accès rapidement. Fan de Depunch, ouais, bah fan de Depunch, là, je pense qu'on va en avoir pas mal. Alors, un premier punchboard. Donc ça, c'est pour le laboratoire, pour l'analyse éventuelle des créatures qu'on récupère, avec des jetons qu'on a là. On dirait que deux faces différentes, l'illustration n'est pas la même, une face et de l'autre, vous voyez. C'est pour découvrir les points faibles, pour battre plus facilement les aliens. Ensuite, du punchboard, là. Vous voyez, il y en a. On va l'ouvrir, on va pas tout dépuncher maintenant, c'est vraiment pour montrer plutôt le contenu. Parce que sinon, on y sera encore ce soir, et ce soir, il y a du monde en live. Enfin, voilà, on va leur laisser la place à un moment donné. Ah oui, c'est sûr, dans Flamecraft, en plus, monsieur version Deluxe, donc ouais, on peut même pas dire qu'on va dépuncher les pièces, à la place, on a des pièces métal. On voit qu'il y a des chanceux par là. Hein. Alors. Désolé pour tous ces bruits de papier, j'espère que c'est pas trop dérangeant. Vous n'entendez pas trop le ventilateur non plus. Donc, il y en a deux premiers plateaux joueurs, déjà quelques petites salles, des jetons de cadavres, hein, je pense qu'on peut dire. Pas l'air bien en forme, ceux-là. Ensuite, deux autres plateaux joueurs, un paquet de tokens qui sont là. Voilà, donc ça fera une histoire de fou, je sais pas exactement encore. J'avoue que je ne connais pas parfaitement les règles. Je suis vite fait une partie, mais l'univers, le thème et ce système de on se débrouille, on fait tout ce qu'il faut pour se sortir tous ensemble, mais seulement tant que ça m'arrange, j'aime beaucoup. C'est vraiment le genre de choses qui me plaît. Donc voilà encore deux plateaux, deux personnages qui sont là, avec encore plein de tokens. On n'entend pas le ventilo, bah c'est parfait alors.
Là, tous les jetons un truc, on va piocher pour les faire apparaître. En fonction si c'est des larves, des adultes, la reine, etc. 4 nouvelles salles encore là. Alors quand tu dis que tu vas faire une partie solo ce soir, faut que tu précises quand même de quoi tu parles. Hein. Ça peut être quand même ambigu. Encore donc des salles qui sont là. Des points de départ. On va voir exactement ce que c'est. Ça, je suppose que c'est le jeton premier joueur avec le fameux chat qui est arrivé dans la première campagne. Et là, on va avoir des roues ici, des cadrans qu'il va falloir monter. Des œufs, un véhicule. J'ai bien hâte de savoir à quoi il va servir ce véhicule qui sont là. Encore des salles. Et la dernière planche, on a un ascenseur, des nouvelles salles et token de porte. Voilà. Donc ça, c'est pour tous les punchboards de la boîte de base. Mais c'est pas tout. Ouais, on va voir ce qu'on a encore. Ça fait un petit peu de place. Voilà, donc le plateau. Alors, je pourrais pas vous le montrer en entier, c'est impossible. J'aurai jamais assez de recul. Parce qu'il est énorme. Regardez ça. Une fois complètement déplié, j'arrive presque à le mettre en entier. Je pourrais disparaître derrière la caméra. Disparition. Voilà donc un plateau énorme de chez énorme, et les deux faces sont pas tout à fait identiques. Ouais, il y a deux faces différentes. Parce qu'il y a des changements au niveau de l'emplacement des salles, je ne sais pas, j'ai pas pris le temps de regarder. Mais ouais, la disposition des salles qui est différente. Parce que c'est en fonction du nombre de joueurs ou faire varier les parties, je sais pas. Faudra que je vois tout ça dans les règles. De toute façon, on ne manquera pas de vous en parler. Dans la GX Squad, hein, il y a des grandes chances. Ensuite, alors, ça c'est le scanner. Ça, je sais, c'est en fonction des blessures qu'on peut avoir. Donc ça c'est poubelle déjà. Ce sont des blessures qu'on peut avoir, on mettra une carte à l'intérieur pour savoir si on a été infecté ou pas. Les salles ne sont pas si grandes, tu trouves. Attends, on va en dépuncher une, comme ça on va pouvoir s'en rendre un peu plus compte. Voilà, je la mets dans ma main. À la taille d'une salle. Ah, d'ailleurs, on a l'infirmerie. On va pouvoir s'occuper de nos blessures. On va essayer de faire la mise au point dessus. J'y arrive. Voilà. Et je fais ça sans reflet. Donc petite, je sais pas, on verra quand je vais la mettre de côté. On mettra une figurine dessus, voir ce que ça peut faire. Ça va être le sac où on mettra tous les jetons d'intrus, je crois. Je raconte pas de bêtises, on piochera, pour savoir ce qui va nous arriver dessus. Pas mal de pochettes plastiques. Pour tous les tokens, je pense qu'on a vu sur les punchboards. Et en dessous ça, alors qu'est-ce qu'on a? Attention, ça fait un petit peu de bruit pour ouvrir. Alors. Ah, on a les tokens, du coup, des beaux jetons acryliques de feu. Est-ce que ça rend bien là? On va voir ce que c'est. Ah, bien sûr, celui-là, la flamme, les autres sont un peu impactants, un peu moins. Mais ouais, ils sont sympas. Franchement, ça rend super bien. C'est mieux que du token carton. Enfin, mieux. Plus joli. Après, mieux ou pas, c'est une question de point de vue. Ensuite, là, on a... ça, c'est les tokens pour le bruit, je dis pas de bêtises. D'ailleurs, ça fait plein de bruit. Donc pareil, cela c'est en acrylique. Voilà. Après, on a donc, ça tout simplement, ça va être les bases à mettre au socle de nos figurines, pour repérer en fonction de la couleur de notre joueur. Ici, ça c'est les marqueurs qu'on va placer, on va bouger sur le plateau. Enfin, si je ne me trompe pas, je vais essayer de choper le plateau. Si on va trouver un endroit où ça apparaît peut-être, on va l'ouvrir. Évidemment, on va pas trouver. Je suis désolé, j'espère que je tape pas trop dans le micro, pas faire trop de bruit. Voilà. Évidemment, c'est pas accessible de ce côté-là. Est-ce que de l'autre côté on verra mieux? Juste, je vais essayer de vous le faire apparaître. Voilà. Juste là, des marqueurs qui vont venir se déplacer comme ça dessus.
Ça change des marqueurs, les tokens cartons, on peut voir les marqueurs. On aime ou on n'aime pas. C'est au choix, j'ai envie de dire. Moi, je trouve ça sympa. En tout cas, ça change. Hop, le Figurine Super Fantasy World qui est parti par là. Voilà pour ça. Là, on a les éléments du coup pour reformer les cadrans qu'on a vu sur les planches de punchboard. Ça va tout à l'heure. Ici, tout un tas de marqueurs plastiques. Il me semble que c'est pour présenter les blessures qu'on a infligées aux aliens. Je ne dis pas de bêtises. Il y a là encore des jetons. Hop. Jetons acrylique encore une fois. Et toute cette tête-là, ouais, ok. Des engrenages qui ont l'air cassés. Voilà, pour la mise au point. Hop, tout simplement. Et enfin, pour cet étage, on retrouve des dés. Un des 12, des D6, un des 10 ici. L'autre des 10, c'est pour tout ce qui est bruit normalement. Pour les attaques, les intrus, etc. Voilà. J'espère qu'on pourra vous en faire un live, un let's play dessus. Parce que ça me chauffe vraiment bien ce jeu. J'espère qu'on pourra vous expliquer tout ça un petit peu mieux. Et en dessous ça, qu'est-ce qu'on trouve? Et bien c'est là qu'on a des figurines, les cartes, tout un paquet de matos juste là. Alors, ici on se retrouve avec des petits intrus. Donc là, je sais pas ce que c'est, je vais regarder ça dans le livret de règles pour vous dire le nom de la bestiole. Voilà, avec des socles texturés. Voilà. Alors j'aimerais bien qu'on fasse un let's play. Est-ce qu'on peut? Je ne sais, est-ce qu'on pourra? Je ne sais pas, mais en tout cas j'aimerais énormément. Ah, t'as pas encore reçu le jeu, Phil, ça devrait pas tarder. Normalement ils sont tous en expédition. Plus que quelques jours à attendre. Au plus, j'espère, pour toi. Alors, donc ça, ces petits intrus que nous avions, c'était donc des... il y en a 6, donc ça c'était des larves. Des petites larves, juste là. Ensuite, nous avons... Tout un paquet encore là, qui sont en dessous, on verra juste après. On va laisser un petit peu de suspense. Ça doit donc être des griffeurs, parce qu'il n'y en a que 3. Alors tout de suite, un petit peu plus méchant là. Plus costaud déjà. Voilà. Et après les griffeurs, encore un petit peu plus gros, nous avons des hybrides, que voici. Clairement, j'aimerais pas me retrouver en face de cela. Là, je vous mets de face. Je vous fais de face plutôt comme ça, ce sera mieux. Voilà. L'avantage, je trouve, de ce genre de figurines, c'est que pour les amateurs de la contraste, elles sont hyper texturées. Donc il y a moyen de les peindre rapidement et de rapidement jouer, donc avec un jeu à full pain, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Et il y aura la reine, mais elle est pour le moment en dessous là. J'en montrerai un peu plus tard. J'en profite pour vous montrer du coup les personnages. Voilà, un premier personnage ici. Et donc, par rapport à une tuile de lieu, on en parlait tout à l'heure. Voilà, le perso, ce que ça donne sur la tuile de lieu. Parfait, mise au point. Voilà. Et si j'y mets un griffeur, par exemple, dessus. Alors, faut pas être trop nombreux peut-être dans la salle. Hein. Qu'est-ce qui se passe si on y met un hybride? Est-ce que ça reste encore jouable et lisible, la salle? Ouais. C'est pas des salles énormes, c'est vrai. Après, à mon avis, on est rarement très nombreux dans les mêmes salles. Parce que c'est dans ce genre de jeu, c'est comme dans les films. Hein.
on est toujours à se dire, bon, bah, on est 6, on fait 6 groupes de 1, puis on essaie de s'en sortir comme ça. Le matos, pour moi, elle a vraiment sympa, ouais, c'est vrai. Pas reçu de mail encore. Ah, bon, ça va pas tarder. On ne doit pas oublier quand même. Alors, tu nous dis, vous avez vu, quelqu'un a fait un ingénieur FineMail super propre sur le groupe Facebook. Alors non, je crois. Je suis pas sur le groupe Facebook, donc j'ai pas vu. Mais du coup, ça peut être intéressant à voir. On va me rajouter encore un petit peu plus. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Donc ça ressemble bien à des porte-cartes, avec un numéro sur chacun. Est-ce que c'est pour définir peut-être l'ordre de jeu? Possiblement. Et du coup, des porte-cartes. Voilà, on en a 5. Et donc numéroté de 1 à 5. Et voilà pour cet étage. Et il reste donc un dernier étage. Et là, bah, il y a encore de la sacrée bestiole. Parce qu'on retrouve des adultes. Et les adultes, clairement, ils rigolent pas. Regardez ça. J'ai mis un point dessus. Voilà. Je vous mets une figurine de personnage en comparaison à côté. Coucou. Elle est ridicule à côté, hein. Il y a un print groupé en cours jusqu'au 30 septembre. Eh ben, écoute, il faut que je trouve le groupe Facebook, ça peut être intéressant. Ah, ok. Certains objectifs demandent des minageurs avec un numéro parti. Oui, c'est vrai, en plus, j'avais vu ça. Donc, c'est pour rappeler les numéros. Donc, ça, c'est bien foutu. Comme ça, les cartes sont toujours posées. Là, différentes sculptures pour les adultes. Là, j'en montre une autre. Voilà. Il a l'air moins costaud, celui-là, mais pas moins flippant, quand même. Voilà. Attends, j'y suis, je vous montre les 2 dernières sculptures des adultes. Que voilà. Ah, les figurines ont l'air vraiment pas mal, hein. Je connais certaines personnes là-dessus qui feraient un petit coup de contraste, le brossage à sec derrière, et paf, direct, ça serait prêt à jouer. Et évidemment, comme tout bon film comme ça, extraterrestre, alien, on n'est pas fini si on n'avait pas le droit à une arène. Que voilà. Voilà l'arène. Sacré bestiole, hein. Hop, j'enlève celui-là. Sinon l'arène ne passe pas en dessous. Voilà. Et ensuite, on a tout un paquet de cartes. On va ouvrir un petit peu, on va passer en revue rapidement tout ça. Et après, on va passer aux autres boîtes. C'est vrai que l'arène est vraiment pas mal aussi sur sa sculpture. Donc, qu'est-ce que nous avons là? Donc là, on a des cartes d'objets fabriqués en fonction des éléments qu'on peut récupérer. Donc pour fabriquer, par exemple, je vais mettre la mise au point là où il faut. Voilà. Donc là, pour pouvoir faire un antidote à usage unique, on va faire par exemple une combinaison tout-terrain, un taser, un lance-flamme. Ça, généralement, c'est notre meilleur ami, ça, dans ce genre de situation. Un pistolet basique. Des objets, donc plutôt d'armement, je dirais, en fonction de l'icône qu'on a là. Voyons voir, je prends tout le paquet. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces cartes d'objets rouges? En tout cas, les cartes, elles ont en effet enfin, ça fait un peu plastifié. Elles sont toutes lisses. Elles ont l'air, enfin, elles sont pas si souples que ça a l'air d'être vraiment de la bonne qualité, les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup ici? Une charge énergétique. Donc, pour restaurer 3 munitions sur une arme énergétique. Ok, c'est de la munition. Ou alors, si votre salle comporte un ordinateur et que votre secteur n'est pas alimenté, utilisez une action d'ordinateur. Une sorte de batterie portable, quoi. Une agrafeuse cutanée. Ok. Ça met dans l'ambiance. Un pied de biche, d'arme au corps à corps. Un bâton lumineux. Donc là, clairement, on n'est pas du tout dans ce qui est les armes, en fait, finalement. Je sais pas encore à quoi correspondent ces icônes derrière. Enfin, je vois tout ça dans les règles. Une lampe torche. Procédure d'évacuation avec une clé USB. Pilule de caféine.
clé de la grande porte, charge de termite, ah là déjà c'est un peu plus destructif ça, un pistolet prototype, un prototype de fusil, un prototype de fusil à pompe, un fusil plasmique, pistolet à grenaille, fermeture à retardement, et encore une grenade à usage unique. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a encore ici? Tout un paquet de cartes. Alors ça a l'air d'être les cartes de départ des persos. Parce que là, voilà, objet de départ, voilà, du hacker. Commence donc avec un pistolet intelligent d'arme énergétique. Et objet de quête code secret, aller aux archives pour activer cet objet. Voilà, plusieurs choses. Ouais, donc des cartes ici. Des cartes de départ. J'ai départ, concierge. Ça veut dire qu'on a les objectifs au sein du perso qu'on a pour pouvoir utiliser un équipement supplémentaire en fait. Ok, ok. Objet de quête. Hurle. Des objets de quête, du coup. Donc voilà pour ce petit premier paquet de cartes, sachant qu'on en a un deuxième juste là. Et du coup, pour ceux qui se demandaient pour la salle, voilà une salle. Et voilà ce qui se passe quand on met l'adulte dessus. Clairement, je pense que ça me met dans l'ambiance, ça donne pas envie de rester dans la salle, quoi. Alors, à vos risques et périls. Même la figurine qu'on peut récupérer sur le print groupé, c'est vachement intéressant ça. Si jamais t'as le lien, Phil, n'hésite pas à le mettre dans le chat, parce que ça pourrait intéresser peut-être d'autres personnes du coup. Ok, deux types de cartes. Donc là, c'est des points faibles de rôdeurs nocturnes et des points faibles qu'on peut récupérer en étudiant les créatures. Voilà, différentes cartes de points faibles. Des objets, donc cette fois-ci, c'est une clé jaune qu'on a derrière. Quel type d'objet on va retrouver ici? Des câbles, une ceinture porte-outils, du ruban adhésif. C'est du bricolage tout ça, on dirait. Hein. Combustible, couverture anti-feu, des vêtements, un pied de biche à nouveau, une clé à molette, une lampe torche, accès d'urgence à nouveau, des plans des cavernes et des charges thermiques. On va essayer de voir un petit peu les illustrations par exemple des charges thermiques. Voilà, charge de thermite. Je sais pas si on arrive à voir du coup l'effet plastifié que je disais tout à l'heure dessus là. Ça rend la carte super lisse. Donc à voir, mais ça a l'air d'être des bonnes cartes en tout cas en termes de qualité. Ensuite des objets, donc là on aurait plutôt tendance à penser de soins sur ces cartes vertes. C'est toutes les cartes vertes. Et on a du combustible, de l'alcool, pour retirer une carte contamination de notre main. Parce que c'est bien connu que l'alcool ça soigne. Mais à boire avec modération. Ensuite, matériel d'analyse, medikit, la graffeuse cutanée qu'on retrouve ici, des vêtements, des documents de recherche, des piles de caféine et un scalpel. Voilà donc pour toutes ces petites cartes. On va voir ce qu'il y a dans les grandes maintenant. On va mettre ça là. Du coup, pour les adeptes du sleeve, je pense qu'on a tout cet emplacement là encore. Donc, il y a moyen de sleever sans problème si jamais vous en êtes intéressé, à mon avis. Alors, on met le paquet des grandes cartes. Enfin, grande. Taille classique, mais grande par rapport à ce qu'on vient de voir. Donc, des cartes d'événements. Un paquet d'événements. Alors là, pour le coup, je pense qu'on va avoir de la surprise à chaque partie. Ça, c'est bien. Fuite de réfrigérant. Écran bleu. Là, ils ont installé Windows sur leur station spatiale. Ascenseur bloqué, ouverture des portes, traînée de sang, nid, naissance, etc. Il y a plein de choses. Je vais pas tout lire pour garder la surprise des événements. Il faut pas savoir ce qu'il y a en avance. Après, attaque de rôdeurs nocturnes. Ça, clairement, des bestioles qui ne veulent pas du bien. Regardez ça. Voilà.
Des cartes par exemple, là. Bam. Taillade. Ah, ça fait plaisir de se prendre une taillade, évidemment. Donc là, il y a tout un tas de choses d'icônes en fonction d'où est-ce qu'ils peuvent arriver, se déplacer, je crois. Pour quel type d'intrus ça peut être, qu'est-ce qui se passe quand on tire la carte, tout ce genre de choses. Mais comme je vous l'ai dit, j'espère qu'on en fera un let's play pour vous expliquer ça le mieux possible. Ouais, les illustrations sont pas mal, hein. Franchement, j'aime bien. Ça me fait penser un petit peu dans le style qu'on retrouvait le Painting Grade dans les illustrations. C'est genre, ça fait super propre, mais pas ultra détaillé. Enfin, ça laisse une part mystique un petit peu de mystère dans les illustrations. J'aime bien. Alors, niveau sleeve, c'était un peu juste dans la boîte de Nemesis de base. Et ben, en même temps, quand tu vois que là, il y a tout ça de cartes, et qu'en gros, en marge, pour les sleeves, on nous laisse un petit emplacement là, le reste ici, et juste cet espace-là, je suis quasi sûr que ça rentrera pas non plus dans celui-là. Et donc là, des cartes surface martienne, pour pouvoir aller à l'extérieur de notre station. Effectivement, on n'est pas dans un vaisseau. Sur cette boîte-là, par rapport au premier Nemesis, là, on est sur une station spatiale. Et donc, comme l'indique la carte, sur Mars. Alors, des cartes, un paquet de cartes là que clairement pas du tout envie de piocher en jeu. Je vous montre, hein, clairement, le nom et l'illustration, on se dit qu'il vaut mieux l'éviter ces cartes. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme blessure grave par exemple? Eh ben, ah, j'aime bien ce style-là. Les blessures comme ça. Apparemment, je crois que c'est les mêmes que dans le premier Nemesis. Blessure au genou, blessure à l'abdomen. J'aime bien l'effet des illustrations comme ça. Blessure au bras. Sachant que ça nous handicape, apparaissant, vous n'avez plus qu'une main valide donc pour porter des objets ou corps lourds. Si vous portez 2 objets lourds, vous devez immédiatement en lâcher un. Voilà, une hémorragie. Ouais, j'aime bien ce style d'illustration pour montrer les blessures corporelles. Je trouve que c'est vraiment le style d'illustration qui correspond bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Bon, tout un paquet de cartes qui ont l'air d'être des autres de jeu. Donc là, ça va être pour le donner le numéro, l'ordre des joueurs, ce que nous disait tout à l'heure Goldust, je crois. Voilà. Et on les retourne une fois qu'on a terminé de jouer. Ici, donc c'est pour les cartes d'objets fabriqués. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin comme type d'objet pour pouvoir fabriquer un antidote, combi tout terrain, tout un tas de choses. Index ici. Voilà, on a des aides de jeu qui sont là. 2, 3, 4, 5, donc 5 à chaque fois. Et encore des aides de jeu. Donc on a l'étape de 5 intrus là, qui explique tout ce qu'il y a à faire. Et là, rencontre avec le rôdeur nocturne. En plus, du coup, de l'aide de jeu qu'on avait tout au départ en résumé des rayons. Et le dernier paquet, c'est donc le paquet d'objectifs pour jouer en solo ou en coop. Voilà, donc là c'est toute la même illustration. Je vais vous montrer du coup, tant qu'on y est. Voilà. Voilà pour ces paquets-là. Allez, qu'est-ce qu'on a ici maintenant? Des cartes d'objectifs. Quel type d'objectif on peut retrouver? Alors, carte d'objectif juste là. Et donc, quel rapport avec le Nemesis, etc. Donc là, c'est là qu'il faut choisir si on veut être plutôt corpo ou pas. Donc là, par exemple, hein, aucun survivant du Nemesis ne doit survivre. Applicable seulement s'il y a au moins un survivant du Nemesis au début de la partie. Là, c'est pas pour se faire des copains. Ou alors, vous devez être le seul survivant. Encore moins pour se faire des copains. Voilà. Donc ça, c'est pour les objectifs corporation. Un objectif personnel, par exemple, on a ici envoyer le signal et le nid doit être détruit. Ou alors envoyer le signal et la base doit être détruite. Peu importe ce que font les autres, après, ils se débrouillent si on doit détruire la base. Chacun ses problèmes. Ensuite, allez, on continue. Encore des cartes événements. Il n'y avait pas déjà un paquet tout à l'heure des cartes événements? Si. C'est pas les mêmes illustrations. Regardez. Alors, est-ce qu'il y a une différence pour le jeu ou pas? Je ne saurais pas vous dire. En tout cas, on n'a pas les illustrations pour les cartes événements ici.
mais qui semble suivre la même logique. Ouais. Dans l'iconographie, la lecture de la carte. Et donc voilà, on rajoute encore tout ça d'événements au jeu. Après, on a des rôles. Qu'est-ce que sont tous ces rôles? 6 cartes de rôle. La sentinelle, le concierge, ok. Donc ça c'est pour savoir qui est-ce qu'on va prendre pour jouer. Le rat de la boule, la survivante, la xénobiologiste. Tout ça c'est suivi. Carte action d'ordinateur. Que voilà. Déplacer l'astromobile, consulter un jeton SAF au choix. Consultez tous les contingences d'un autre joueur de votre secteur. Ok. Avant-dernier paquet de cartes. Ah, il n'y a pas d'ouverture rapide. Hein. Bon, c'est pas bien grave. Faut juste le savoir. Un cutter à portée de main. De toute façon, vous avez la boîte avant. Donc, généralement, vous avez déjà le cutter qui est pas très loin. Donc, des cartes actions. Beaucoup de cartes actions. Énormément de cartes actions. Qui vous permettent, voilà, ces cartes qu'il faut défausser pour faire certaines actions, ou alors vous utilisez ces cartes pour défausser d'autres pour faire des actions, et ça, je crois que je dis pas de bêtises, ce qu'on a juste là, c'est le coût, en gros, de l'action de cartes à défausser. Un métabolisme anormal, défausser un marqueur slime, ou alors défausser une carte contamination de votre main pour piocher 2 cartes d'action. Alors on peut aller dans les conduits. Si votre salle comporte un conduit, vous pouvez vous déplacer sur une autre salle de votre choix avec un conduit. Piocher et résolver une carte attaque d'intrus. Traitez-la comme une attaque d'intrus adulte dans le noir. Et donc là, ce que je voyais, je vous disais tout à l'heure, les cartes contamination qu'on a là, on ne peut pas lire ce qu'il y a donc noté ici. Il faut la mettre dans le scanner pour savoir si on est contaminé ou non. Voilà. Après, je sais pas si c'est normal que les cartes contamination aient un dos de cartes action comme ça derrière. Pour avoir tout ça dans les règles. Voilà. Et enfin, dernier paquet de cartes. Que voici. On retrouve encore des cartes action. Et je crois que ça va être un dernier paquet de cartes uniquement composé de cartes action. Ouais, c'est ça. Les cartes action. Fouille. Assommer. Ça devrait marcher. Ça devrait. Généralement, ça tombe pas bien. Interruption. Vivisection. Fouille. Interruption, etc. Donc voilà. Pour le contenu de la boîte de base de Nemesis Lockdown. Donc on va refermer ça. Et maintenant, on va ouvrir les petites extensions, enfin les petites ou grosses extensions qu'il y avait avec. Alors, hop là, ça là. On met ça par-dessus. Juste là. En tout cas, le thermoformage, tout ça, ça a l'air bien foutu pour qu'il n'y ait rien qui se balade après. Tout soit bien rangé, que ça reste à sa place. Je sais même pas si les pochettes plastiques, je vais m'en servir. Je vais voir comment ça bouge tout ça là-dedans. Mais ça a l'air quand même pas mal foutu. Ouais, comme tu dis, je pense qu'il y a de quoi faire déjà avec la boîte de base là. Pas mal de choses. Là, une fois qu'on a mis le plateau, on est vraiment à ras de la boîte. Hein. Donc, il n'y a rien qui va bouger. Hein. Je pense que pour les verticalistes ou les horizontalistes, vous rangez ça comme vous voulez. Hop. Là, ça retourne là. Oula. Là, ça se dépunch tout seul. Hein. Pas de risque comme... ça m'est déjà arrivé, les punches, ça partait pas tout seul. Des fois, ça arrache un petit peu le papier qui est collé. Là, je pense qu'on est plutôt tranquille. Résumé des règles, des salles, tout ça, ça va là. Et on va fermer cette grosse boîte. Vraiment grosse cette boîte. On va remettre la mise au point sur la boîte, ce sera mieux. Voilà. Elle pèse son poids. Hein. Vraiment pas mal comme grosse boîte. Hein. Sachant qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vendu des jeux pour faire de la place. Et j'ai oublié que j'ai fait un pledge gameplay all-in. Et quand j'ai récupéré le carton du livreur, j'ai fait ouf, la boulette. Alors j'ai posé ça derrière, j'avais les écouteurs.
Alors, donc ce que je vous propose derrière, c'est qu'on ouvre... tiens, on avait un paquet de cartes qu'il y avait, je crois qu'il y a eu un souci sur l'impression de certaines cartes. Donc ça va être les cartes de remplacement qu'on a là, ou pas. Ramper, ça c'est cartes pour ramper. Et là, on a des blessures graves, des larves, différentes choses. Je sais pas exactement ce que c'est, ça fera que je regarde. On avait ce petit paquet de cartes là en plus à l'intérieur du colis, qui était d'ailleurs hyper bien emballé le colis. Franchement, il y a certains autres éditeurs qui devront en prendre de la graine. Ensuite, on va se retrouver avec la boîte des stretch goals de Lockdown et les autres boîtes, c'est de la première campagne déjà. Donc pour ceux qui ont la campagne, si ça vous intéresse pas, bah, comme ça vous aurez déjà tout vu, tout ce qui est nouveau. Et pour les autres, on verra ça juste après. Allez, on ouvre ça. C'est un mini add-on. Ah, c'est possible, ouais. J'ai voulu prendre tout ce qu'il y avait au niveau du jeu, pour le cosmétique, genre extension au terrain, tout ça, j'ai pas pris. Donc c'est possible que j'ai pris. Et salut à Olcian, je sais pas si on le dit comme ça, mais ça m'a l'air bien, par rapport à comment s'écrit ton pseudo. Salut à toi. Merci de nous rejoindre pour cet unboxing de la boîte d'Anemesis. On arrive maintenant à l'extension des stretch goals, qu'ils ont nommé du coup l'extension Chytride. Donc voilà, hop, le contenu de tous ces stretch goals, des figurines, des marqueurs, des tokens encore. Ah, pas mal de choses. Hein. Mise en place, voilà, des petites choses qui vont changer. On a des sports, des rencontres qui vont changer. Ce sera pas les mêmes intrus. On a des sommeurs du ville, les carnomorphes. Donc ça, c'était pour les extensions de la première campagne qu'on verra un peu après. Aftermath, pareil. Voilà, et un résumé des règles de cette extension de Stretch Goal du coup. Et voilà, et ça c'est l'histoire interdite numéro 3, ça avait fait l'histoire interdite numéro 1 et 2 dans la première campagne. Donc voilà, sous forme comme ça de BD. Ce qui est bête, c'est que j'ai pas la 1 et 2 du coup, ça m'intéresse. Je trouve ça sympa. Donc si jamais un jour vous vous en débarrassez, vous savez où est-ce qu'on peut mettre la main dessus, ça m'intéresse. Voilà, voilà. Alors, du pêcheboard. À moins de planches, hein. Il n'y en a que 2 là. Et donc on a un nouveau plateau laboratoire ici. Les marqueurs là, des tokens pour piocher les intrus. Plein de tokens ici. On a d'autres, on dirait comme des œufs un petit peu. Je crois que c'est les numéros, font du bruit. Voilà. Il y a un deuxième laboratoire, qui est différent. Donc là c'est pour le sujet carnomorphe. Et donc là c'est pour le sujet chytride. Donc ouais. Plateau chytride. Donc les points faibles. Des niveaux d'alerte. On avait du coup. Voilà, pour les semeurs du vide, encore un plateau différent. Donc ça, on a vraiment tout compatible avec les extensions qu'il y avait eu de la première campagne. Un autre petit plateau juste là, sur le dépuncher, c'est réglé. On n'en parle plus. Voilà. Je ne connais pas encore son intérêt. Une tache de sang, comme des blessures un peu ici. Des sachets plastiques. Ça, c'est toujours à la poubelle. Et donc, désolé pour le bruit. Ouais, le matos a toujours l'air top, même dans cette boîte-là. Et donc là, on a des plastique. Je crois que ça, c'est les sports propres à l'extension de Chytride, donc la boîte de stretch goal. Mise au point dessus, là, raté. Voilà, des sports comme ça. Voilà, voilà. Et en dessous ça, on a donc des figurines de portes pour remplacer les portes tokens qu'on avait tout à l'heure. Ça a l'air d'être, et voilà, c'est ça. Ils sont démontables. Avec la porte elle est cassée, on peut plus la refermer. Sympa ça, vraiment c'est hyper bien foutu. C'est hyper propre, ça rentre bien. Vraiment pas mal, j'aime beaucoup. Tac.
Et là, on a donc un token pareil pour une grande porte. Ça a l'air blindé, j'ai pas l'impression qu'elle se démonte celle-là. Non, ça se démonte pas. Et voilà, pour une grande porte ici. On a là d'autres marqueurs plastiques. Je sais pas ce qu'ils vont présenter, mais je vous les montre. Voilà, comme ça. Et on a des cubes là. Je sais pas si c'est des dés ou quoi. 3, non, c'est pas que ce soit des dés, mais s'il y en a 1, 2, 3, là, ça semble être 0. On a donc différents comme ça en vert et en violet. Je vais vous montrer ça un peu plus près. Ouais, franchement, les portes, ça fait super bien. Bon, voilà. Hâte de voir à quoi ça sert ça. Et les figurines. Donc les figurines, cette fois-ci, pour vous dire le nom des bestioles, on a droit donc à des satyres chytrides que voici. Voilà. Les satyres chytrides. Juste là. On a, qui accompagne ces satyres chytrides, des amanites chytrides. Là, c'est hyper détaillé, hein. Franchement. Ça peut être un calvaire à peindre. Et on a ensuite la reine chytride, juste là. Monstrueuse un peu. Hein. Voilà, donc la reine chytride. Alors autant les trucs qu'on voit tout à l'heure, ça me faisait pas trop peur à peindre, que là c'est hyper détaillé et ça te montre plein de couleurs différentes, beaucoup moins comme les trucs tout à l'heure. C'est pas la même à peindre. Hein. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Bah, ça doit être, ouais, ça c'est le marqueur premier joueur. Avec le token qu'on met tout à l'heure, le voilà donc en figurine, le chat en figurine. Dans sa combinaison spatiale. Voilà. En train de manger un sandwich. Voilà, voilà. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Je vous ai pas montré ici, on a une sorte de rover, juste là. Voilà. Ah, il y a la roue plate, vous avez vu, hein, pour bien tenir sur le plateau. Donc, voilà. Et des cartes. Alors, les petites cartes, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte de chytride? Ouais, il est rigolo le marqueur premier genre, effectivement. Ouais. Donc, des cartes objets de quête pistolet injecteur pour le médecin, des points faibles chytride cette fois-ci, et donc des objets de quête pour prisonnier, chasseur de primes, psy, objet de départ Android et objet de départ pour PDG. Donc voilà, pour les petites cartes qu'on a là. Et ensuite, dans les grandes cartes, on a encore un gros paquet de grandes cartes. Alors, je vais peut-être moins les détailler que tout à l'heure, parce que mine le temps passe vite à faire ça. Ouais, déjà à peu près 45 minutes de live, ouais, ça va vite. Donc les cartes action. Tout ça, ici. Un paquet. Ah, pardon, j'ai pas remis la mise au point comme il fallait. J'étais resté précis. Voilà. Des cartes action. Oh là là, tout qui s'échappe. Encore donc des cartes rôle. On a vu tout à l'heure. Enfin, une carte rôle, pardon. Il n'y en a qu'une cette fois-ci. Pour le médecin. Les aides de jeu pour le chytride. Pour les tours de joueurs qui sont là. Les aides de semeur du vide. Les aides de jeu pour le carnomorphe. Les tables de sac intrus.
Voilà, les deux jeux qui sont là, suivi des objectifs, donc 2 objectifs supplémentaires, objectifs personnels, des nouveaux événements, avec encore du coup une illustration différente au dos, un effet un peu de glitch comme si c'était sur une caméra de surveillance. Voilà, encore des événements. Et on termine par un dernier paquet de cartes, juste là. Et donc ce paquet de cartes là. Et ben regardez, encore des événements. Donc là je pense qu'il y a encore des événements. Il y a vraiment de quoi faire en termes de rejouabilité sur les événements. C'est impressionnant je trouve. Donc là vous voyez avec les espèces de dés qu'on avait tout à l'heure, on voit qu'ils apparaissent sur ces cartes là. Je sais pas encore du coup à quoi ça correspond. Hâte de le découvrir. Il y a encore des événements ici. Peut-être que ça dépend aussi des extensions, semeur du vide, carnomorphe et tout ça. Peut-être pour ça qu'on a plusieurs paquets qui sont là. Et ici, attaque de Chytride. Les cartes attaque cette fois-ci. Qui sont là. C'est comme la reine par exemple. Là en termes de, voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, en termes d'illustration, enfin, on voit qu'en termes de peinture, ça n'a pas la même chose. Ça n'a pas du monocolore, du monochrome. Regardez ça. Pulvérisation. Je pense que la carte porte bien son nom quand même. Hop là. J'ai allumé la lumière ici. Bon. Voilà. Éviter de faire des reflets. Tout ça. Les infections. Embrochement. Il faut que je vous la montre. Regardez ça. Hop là. Constriction. Donc, voilà pour la boîte d'extension. On met tout ça là. Ça peut bouger un peu, mais c'est pas grave. Et je vous propose qu'on essaie de voir assez rapidement tout ce qu'on pouvait obtenir aussi au niveau de gameplay de la première campagne que nous avions eu droit de... Enfin, on avait le droit de faire. Moi, j'ai malheureusement laissé passer ma chance. Donc, on va voir ce que ça apporte. Alors, on a par exemple le médecin. Une boîte ici, Space Kids. Space Cats, pardon. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, ça va être juste un personnage, je pense tout simplement. Voilà, avec son plateau personnage. Pour le médecin. Sa figurine avec ce socle de base coloré. Ah, mais du coup, c'est des socles des bases souples. Et c'est bien ça. Pas trop abîmer les peintures et ça se met facilement. Ça tient bien. J'ai jamais vu encore. C'est bien ça, j'aime bien. Et voilà les cartes du médecin. Donc l'objet de quête. Objet de quête. Objet de départ. Médecin. Et des cartes qui lui sont propres. Là. Carte rôle. Le rôle médecin. Un trait. Des actions. Pour le médecin. Donc voilà pour lui. Enfin pour elle, pardon. Et ensuite, donc, on va voir qu'est-ce que nous avons dans cette boîte de Space Cats. Je dois vous laisser. Merci beaucoup pour ce live. Bon après-midi. Merci à toi d'être passé, Goldust. Et tu pourras voir la suite, si jamais tu connais pas déjà, en replay sur YouTube. Dans les 24-48 heures, comme d'habitude. Bon après-midi à toi. Alors, Nemesis Space Cats. Nous avons à l'intérieur des cartes Space Cats. À quoi correspondent-elles? Les chats qui mangent des curieux en espace.
Voilà. Ok. En fait, là, on a juste des illustrations. Je ne sais pas si ça apporte quelque chose en termes de jeu. En tout cas, ils font bien flipper les chats, là. Et ça va être simplement les figurines qui correspondent, alors. Ah, ça, c'est les figurines qui correspondent aux cartes qu'on a vues juste avant. Alors, moins sympathique le chat, là, déjà. Hein. Ça, je me demande si c'était pas, du coup, exclusif à la... Enfin, exclusif. Si c'est pas apparu par rapport à la première campagne qu'il y a eu. Pas trop sympa, celui-là. Voilà. Et le dernier... Pardon, j'ai pas mis tout celui-là. Voilà. Le dernier. Bien flippant, celui-là aussi. Faut pas emmener les chats dans l'espace. Je sais pas comment ça peut terminer. Est-ce qu'on a quelque chose en dessous? Non, il n'y a rien en dessous. C'est juste une boîte pour bien protéger les figurines. Que voilà. Allez. Parce que le temps passe. Mais voici donc maintenant l'extension Carnomorph qu'il y avait eu lors de la première campagne. On va mettre la mise au point sur la boîte. Voilà. Je vais d'aller un petit peu plus vite. L'extension Carnomorph. Hop. Donc les règles qui vont avec. Les règles pour Carnomorph. Matériel. Peut-être un peu moins quand même pléthorique que sur l'autre extension des Chytrides. Donc un plateau Carnomorph que voilà. Des jetons alerte, des jetons cadavres. Et tout plein de figurines. Je vais pas déballer les cartes ce coup-ci. Hein. Enfin, je pense que c'est le même principe, des cartes action, des cartes événements, les aides de jeu, etc. On a adaptation de Carnomorph. Peut-être regarder par contre les petites cartes qu'on a ici. Adaptation de Carnomorph. Des tentacules, agile, cascation. Ok, donc ils peuvent vraiment s'adapter et être plus chiants à défoncer derrière. Et dans les figurines, alors par contre, sacré boxon dans cette boîte-là. Ça a dû pas mal bouger pendant le voyage. Peut-être pas aussi bien tenu que ce qu'on avait jusque-là. Ouf, encore plus faire de le faire. J'en montre un. Parce que c'est là d'être toutes les mêmes sculptures pour la taille là. Voilà. Assez flippant lui quand même. Hein. Plus petit. C'est à moins flippant. Hein. Tout quand on regarde comme ça là. T'es plus gros. C'est même. Et encore plus gros. En tout cas, plus badass je trouve. Pardon. J'espère que j'ai pas trop cassé les oreilles. Donc voilà pour les carnomorphes. Ce qu'on avait ici. Ensuite, on attrape l'extension suivante. Des semeurs du vide. Encore un autre type d'intrus à devoir gérer. Voilà.
comme toujours, la règle qui va bien. Voilà. Le punchboard qui est ici. J'ai l'impression que ça... Peut-être eu un souci... Ils se sont rendu compte d'un souci à l'usine sur l'impression, ils en ont refait juste à côté. Ça devait être ça à la base, à mon avis. Ouais, ça correspond bien. Donc, je sais pas quel souci ils se sont rendus compte. Je ne saurais pas avoir lu ça dans une update. En tout cas, on a le remplacement ici. Le plateau de semeur du vide, avec les œufs du nid, niveau de folie, carcasse d'intrus, œufs d'intrus. Voilà, voilà. Tout plein de jetons d'alerte. Encore tout un paquet de cartes. La piste de folie, ça va aller encore sur un autre type de gameplay. Ah oui, pardon. J'ai oublié de refaire la mise au point. Merci Arconexus. J'ai pas vu l'automatique, sinon ça saute un peu. Donc la piste de folie qu'on a là, il y en a 5, donc je suppose que chaque joueur va avoir la sienne. Ça peut augmenter au fur et à mesure. Et les points faibles ici, des semeurs. Donc il y a juste des nouveautés sur les pistes de folie. Et là, les cartes, à mon avis, pas de grands changements par rapport à ce qu'on avait juste avant. C'est toujours le même style de cartes. Donc on va regarder les figurines. Donc on a juste là, en tout petit, c'est quoi les tout petits? Ce sont donc des antres. Voilà des antres. Donc là, c'est, s'il y a un petit souci de focus, c'est normal. Ça ressemble beaucoup à un œuf quand même. Hein. Après, on a les ombres, que voilà. Voilà, voilà. Ensuite, nous avons des chuchoteurs. Voilà pour les chuchoteurs. Ici, c'est un cauchemar. Voilà pour le cauchemar. Ils sont hyper détaillés, même les socles en fait. Vraiment des belles figurines, je trouve. Ça met bien les figurines en valeur, en action, ce genre de choses. Et on termine ici avec une chimère. Elle n'a pas de socle. Sur ses pattes. La méchante. Allez, ça. Voilà. Oui, dans le bon sens. Ok. Donc voilà pour les semeurs du vide. Et il va nous rester, pour terminer, la mise au point. Ah, pour terminer, c'est pas la mise au point, hein. On fait la mise au point. Et nous avons pour terminer une dernière boîte. L'extension Aftermath. Et celle-là, donc normalement, c'était la boîte, si je dis pas de bêtises, de Stretch Goal de la première campagne. Alors, on y va. Donc, du classique avec la règle, tout le matos, des nouveaux personnages, des éléments qui apparaissent là-dedans, un mode investigation, un mode épilogue. Voilà, tout ça. Un nouveau perso qui est donc le prisonnier. Ok. On a ensuite le chasseur de primes, la psy, tout plein de tokens, des tourelles, on dirait, pour tirer ici, comme des œufs par là-bas, des salles. On va avoir des nouvelles salles. Un PDG, un android, une android, encore des salles, encore des tokens, et un plateau. Oui, plateau de jeu. À quoi ça correspond exactement, je ne saurais pas vous dire. Mais ça apporte pas mal de petites choses en plus. Et on a encore un autre petit chat, qui est le même que celui de tout à l'heure. Voilà. Comme marqueur premier jour en fait de la première campagne.
les personnages qui sont là. Je vais en montrer un là, par exemple celui-ci. Ça va en faire de la peinture comme tu dis, hein. En sachant que faut que j'avance sur Super Fantasy Brawl. J'ai une petite escouade de Star Wars Légion. J'ai oublié leur nom. Ça va pas me revenir, mais du coup, il va falloir que je peigne aussi. Les figurines qui sont là. Et j'aimerais bien aussi avancer sur Marvel Crisis Protocol. Donc, il y a pas mal de choses à faire avant d'arriver là. Des tourelles juste là. Ah. Un chien. J'ai peut-être un forme de compagnon. Avec un personnage. Un sablier. On va voir comment on y joue. Mais on a bien donc un sablier. Qui est quand même assez lent à s'écouler. Et des cartes. Donc là, toutes les cartes, je pense que va rien avoir de nouveau. Ah, si, offre lucrative, donc des petites choses en plus. Des petites découvertes, des cartes actions, très certainement encore des événements. Et là, encore des objets fabriqués. Et est-ce qu'il y a d'autres choses ou pas de nouveau là-dedans? On a les cartes, l'objet de départ, objet de quête pour les personnages présents dans cette extension. Donc, voilà pour le contenu de cette boîte. Ça va faire du rangement derrière tout ça là pour bien mettre tout dans les boîtes comme il faut. Le plateau qui s'est échappé de sa planche. Voilà. Ça là. Et ça là. Mettre la mise au point sur le plateau, ce sera plus sympa quand même. Voilà, voilà, voilà. Et ça y est, tout a été déballé. Donc voilà la totale pour le pledge gameplay all-in de Nemesis Lockdown chez Awaken Dreams. Du coup, donc, comme on l'a dit, localisé grâce à Funforge. Donc j'espère que ça vous a plu cette petite découverte. Et puis on va essayer de tout remettre là. Montrer quand même que tout ce qu'on vient d'assister en ouverture, je ne sais pas si je vais réussir à tout mettre, tellement il y en a. Space Cats. Là, et la dernière. Hop là. Voilà. Voilà tout ce qu'on vient de déballer. Donc je vous remercie d'avoir été avec moi cet après-midi pour cette découverte. Maintenant, enfin, je me plonge dans la lecture des règles et que je motive du monde pour qu'on puisse faire un let's play. Ce serait vraiment cool. En attendant, je vais prendre rapidement, je vais regarder pour les lives. Mais si je dis pas de bêtises, il y a un live ce soir. Et c'est un let's play, en plus je crois, sur Marvel Champions. Voilà, je vous confirme ça. Ce soir, 20h30, un let's play sur Marvel Champions. Et on a encore une belle semaine avec entre release demain, un let's play mercredi sur Rise and Fall, entre deux guerres jeudi et un rapport de bataille AOS vendredi. Comme vous l'avez vu, vous n'êtes pas encore à l'abri de live surprise. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi. À ce soir sur Entre Jeux Studio ou à une autre fois. Et ciao ciao!